Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un petit tuto. Il s'agit de sous-tasse, sous-verre, napperon. Vous pouvez poser par exemple une bougie comme moi j'ai fait. Des petites fleurs. C'est hyper mignon. C'est des fleurs en fait. C'est des fleurs, je vous montre. Alors le noir j'adore. Franchement, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire celui-là parce que la laine c'est du velvet. Vous savez, c'est la laine douce, un petit peu velours. Voilà. Donc, je vous explique. Je les ai pas pesés, mais honnêtement, je vais le faire avec vous. Je prends ma balance. Voilà. Ça déconne un peu. Donc, allez. 8 grammes, 7 grammes, attendez, on va bien le positionner. 8 grammes, tout simplement. Pour celui-ci qui a été crocheté en 4. D'accord? Celui-ci, il a été crocheté en 1,75. 3 grammes. Donc avec une pelote, vous pouvez en faire. Vous pouvez faire tout un service, par exemple pour le service à thé, le service à café. Celui-ci 1,75, celui-ci le noir, donc je vous disais crochet numéro 4, celui-ci crochet numéro 3, le crochet que j'ai là ici même. Donc celui-ci, 8 grammes également, 7 grammes. 7 grammes. C'est pas les mêmes matières. Là c'est de la laine, velvet. Là c'est du coton de chez Action, les petites bobines de coton, celle-ci là. Voilà. Et là c'est un fil 100% coton mais très très fin. Crocheté en 1,75. D'accord? Donc, je voulais absolument... J'avais déjà fait un tuto. Et je vous dis la vérité, j'avais déjà fait le tuto. Mais pour des droits d'auteur, je vais devoir le retirer et le refaire. Tout simplement. Donc, comme c'est un tuto qui vous avait pas mal plu, je me suis dit, je range la balance, que j'allais vous le refaire. Voilà, je trouve que c'est super sympa. C'est mignon. On peut adapter à tout ce que l'on veut. Le thé, le café, les bougies, les petits pots de plantes, par exemple les petits cactus, ce que vous voulez. Franchement, ça fait super beau sur une table. Les couleurs, c'est vous qui décidez, vous n'êtes pas obligé de les faire unies. Vous pouvez très bien faire le premier tour d'une couleur, le deuxième d'une autre couleur, et ainsi de suite. Moi, j'ai voulu les faire unies, chacun, pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça donne au niveau des tailles. Crochet 4, crochet 3, crochet 1,75. D'accord ? Donc là, on va prendre le fil, c'est exactement le même, sauf que c'est la couleur qui change que le violet, que je vais crocheter en 3 pour bien vous montrer, si c'est pas trop emmêlé, non, ça a l'air d'aller, hop, pour bien vous montrer comment on va procéder. Alors, je suis hyper contente parce que les sous-titres fonctionnent. Alors, ils fonctionnent pas dès la mise en ligne de la vidéo parce que YouTube fait une vérification, c'est normal. Par rapport aux paroles, par rapport à voir si, je sais pas, il n'y a pas de gros mots, etc. Donc, je suis hyper contente. Ça fonctionne. Donc, vous allez avoir besoin d'un crochet, la taille que vous voulez, le fil que vous voulez. D'accord? C'est vous qui allez décider. Tout dépend de la grosseur que vous souhaitez faire. D'une aiguille et une paire de ciseaux, tout simplement. Donc, c'est parti. On va commencer par faire, je vais descendre un petit peu, voilà. On va commencer par faire le fameux nœud coulant, comme ceci. Et là, nous allons monter avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles en l'air. Donc là, j'ai le crochet numéro 3, avec le coton adapté que l'on crochette en 3 également. 3, 3 et demi, jusqu'à 4. Donc, je rentre dans ma première maille. Et je viens faire une maille coulée, comme ceci. Très bien. Le fil, vous le laissez, le petit fil, vous le laissez sur la gauche, on va crocheter par-dessus. Et là, nous allons faire 3 mailles en l'air, équivalent à notre première bride. Et dans le cercle qui s'est formé, grâce aux 6 mailles chaînettes, on va venir faire 19 brides à l'intérieur. On a fait les 3 mailles en l'air, on rajoute 19 brides. Donc un jeté sur mon crochet, je rentre dans le cercle, j'attrape mon fil. J'ai 3 boucles sur le crochet.
un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Là, nous avons fait une bride. On va faire ça 19 fois. Donc, on continue. On en profite pour bien cacher le fil, on crochette par-dessus, histoire de pouvoir après bien le couper à ras. De toute façon, ça ne bougera plus, puisque ce n'est pas un cercle magique, c'est des mailles chaînettes que l'on a fait. Ça, c'est un avantage aussi. Donc, on va faire nos 19 brides. Je parle, je n'ai même pas compté. C'est pas grave, je vais m'arrêter à un moment de toute façon pour compter. Je sais que 19, j'ai le temps quand même. Donc, je vais avancer. Je fais 19 brides, je répète, dans ce cercle. Les 3 mailles en l'air du début et 19 brides. Et on se retrouve. Voilà. Les 19 brides ont été faites. Une fois que vous avez fait toutes vos brides, vous rentrez dans la 3e maille en l'air du départ. Et vous venez faire votre maille coulée. D'accord? Maintenant, on peut tirer sur le fil qui se trouve à l'arrière, histoire de refermer un petit peu notre cercle. On peut couper le fil à ras. Si vous préférez le cacher avec une aiguille, c'est vous qui décidez. Donc, on a fait le premier tour. On va compter en tours, hein, puisqu'on travaille en tours, en rond. Le deuxième tour. 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Sur la maille suivante, qui se trouve juste ici, une bride également. Et là, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Sur les 2 mailles suivantes, une bride chacune. On va faire ça tout le long. Un groupe de 2 brides individuelles, 2 mailles en l'air après la deuxième. Première bride sur la maille suivante, deuxième bride, donc 2 brides, 2 mailles de séparation. On ne saute pas de maille ni rien du tout, on travaille dans toutes les mailles. Hein. Une bride, 2 brides. Individuelles, vous voyez qu'elles ne sont pas au même endroit. Chacune a sa bride, chaque maille a sa bride. 2 mailles de séparation. Une bride, 2 brides. 2 mailles de séparation. On va venir faire ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Donc j'avance un petit peu jusqu'au bout. 2 brides, 2 mailles de séparation. 2 brides, 2 mailles de séparation. On ne saute aucune maille et on se retrouve. Voilà, j'ai travaillé sur toutes mes brides. Je n'oublie pas les dernières 2 mailles de séparation pour compléter totalement notre motif. On va venir s'insérer ici dans la 3e maille en l'air du début, en faisant, comme d'habitude, une maille coulée. Ça, c'était le deuxième tour. Donc, on continue. On va venir en maille coulée jusqu'à l'espace qui se trouve ici, l'espace des 2 mailles en l'air. Donc, on approche de la prochaine maille, de la prochaine bride, on fait une maille coulée. Et dans le cercle, une maille coulée. Enfin, dans le cercle, dans l'espace. Je dis des bêtises, dans l'espace, une maille coulée. Donc là, on est bien dans l'espace. Dans cet espace-là, on va monter avec 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. On rajoute au même endroit une deuxième bride. Au même endroit, 2 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Dans chaque espace, on saute les 2 brides, on va dans l'espace suivant. On va faire la même chose. 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et au même endroit, 2 brides, 1 et 2. Je vous remontre. On saute les 2 brides suivantes, on va dans l'espace, on entre à l'intérieur. Une bride, plus une deuxième. J'ajoute 2 mailles en l'air et au même endroit, encore 2 brides. D'accord? Donc vous faites ça dans tous les espaces que vous avez devant vous. Les espaces des 2 mailles en l'air. J'ai mon chien qui est en train de faire des rêves. Il est couché à mes pieds. On saute les 2 brides, on va dans l'espace.
on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On saute les 2 brides, on va dans l'espace. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé tous mes espaces. Donc j'ai complété le dernier espace, tout simplement 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Lorsqu'on est à ce point-là, on vient sur la 3e maille en l'air du départ, maille coulée. D'accord? Ensuite, on va venir en maille coulée jusqu'à l'espace. Donc on rentre dans la prochaine maille, une maille coulée. On rentre dans l'espace, une maille coulée. Là, nous avons des espaces, ce que l'on vient de créer. Et là, nous avons nos 2 espaces qui sont collés comme ça un peu en V. D'accord? Donc, dans les espaces, on va venir toujours faire la même chose. Enfin, pas au début. Au début, il y a les 3 mailles en l'air pour commencer. Et on va ajouter 6 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. La 4e, la 5e, la 6e. Au total, avec les 3 mailles en l'air du départ, on doit avoir 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Entre groupe et groupe, ici même, vous voyez, on a les 2 brides qui sont comme ça, un peu en V. On rentre entre les groupes, on fait une maille serrée. Comme ceci. Dans l'espace suivant, 7 brides. On continue, on va faire exactement la même chose. 2, c'est le dernier tour. 3, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e. Entre groupe et groupe, ici, sur les brides qui sont en V, on rentre à l'intérieur, une maille serrée. D'accord? Vous allez faire ça tout le tour et lorsqu'on arrive ici, je vous montre comment on termine. Voilà, j'ai terminé mon dernier groupe de 7 brides. Je n'oublie pas, vous n'oubliez pas, toi qui me regardes, tu n'oublies pas surtout de faire la dernière maille serrée ici, de façon à compléter totalement le motif. Et ensuite, on rentre dans la 3e maille du départ, la 3e maille en l'air, maille coulée. On est bien d'accord, on n'oublie pas la dernière maille serrée. Et là, on va laisser une petite longueur pour cacher notre fil. Ça, c'est un ciseau qui est complètement pourri. Et on va venir, avec l'aiguille, le cacher à l'intérieur. Alors, c'est simple. Je ne sais même plus où elle est. Elle est là. J'allais dire, je ne sais plus où est mon aiguille. On va prendre le fil. Bon, ça, vous savez le faire. Je ne m'attarde jamais sur ces choses-là. Et ben moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée ici. Vraiment sur les brins qui se trouvent à l'arrière. Et je suis passée derrière les brides. Derrière les 7 brides de l'arceau précédent. Comme ceci. Après, vous pouvez aller dans l'autre sens si vous voulez. Peu importe, ça ne bougera pas normalement. Pour l'usage que vous allez en avoir, de toute façon, vous n'allez pas toujours être en train de les toucher. Je pense pas. Donc, vous continuez à cacher votre fil et une fois que vous estimez que c'est bon, vous coupez tout ce bazar. Ok? Donc, voilà. On a réussi à faire des jolies fleurs qui vont nous être bien utiles pour poser nos bougies, pour poser nos petits pots de fleurs, nos verres, nos sous-tasses, quand on a une table que l'on veut protéger. C'est impeccable. Vous pouvez également pistolet à colle, décorer en mettant des petits strass, les perles plates, là, vous savez, que l'on colle. On trouve ça partout à Action. J'en ai beaucoup. Moi, à la maison, je ne l'ai pas fait. Je voulais les laisser nature peinture, comme on dit, telle quelle, pour que vous puissiez bien observer cette jolie fleur. Moi, je trouve que c'est super joli. C'est tendance. Vous pouvez les faire couleur lin. C'est super beau. Couleur lin, c'est magnifique. Couleur lin et couleur noire, c'est hyper beau, c'est hyper classe, c'est tendance.
ça peut décorer vraiment votre intérieur. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous comme d'habitude parce que il fait super froid, hein, je le répète tous les jours, mais vraiment ça caille. Alors je sais pas si c'est chez vous il fait froid, mais chez moi ça caille. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, salut!